Chers élèves, bonjour. Au cours passé, nous avons introduit notre thème, l'esprit critique. Aujourd'hui, nous passons à l'illustration du thème à travers le texte 1 intitulé « La dent d'or ». C'est un texte de Fontenelle. Je vais vous faire la lecture de ce texte. Pour cela, je vous invite à être attentifs pour suivre la lecture. Il serait difficile de rendre raison des histoires et des oracles que nous avons rapportés sans avoir recours aux démons. Mais aussi, tout cela est-il bien vrai? Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens, qui courent naturellement à la cause et passent par-dessus la vérité du fait. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne que je n'ai pu m'empêcher d'en parler ici. En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de Silésie, âgé de 7 ans, il lui était venu une d'or à la place d'une de ses grosses dents. Horatius, professeur en médecine à l'université de Helmstadt, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation et quel rapport de cette dent aux chrétiens et aux Turcs. Et la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, Rulandus en écrit encore l'histoire. 2 ans après, Ingolesterius, autre savant, écrit contre le sentiment que Rulandus avait de la dent d'or. Et Rulandus fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme nommé Libavius ramasse tout ce qui avait été dit sur la dent et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. Quand un orfèvre lui examinait, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée à la dent avec beaucoup d'adresse. Mais on commença par faire des livres et puis on consulta l'orfèvre. Rien n'est plus naturel d'en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont et dont la raison nous est inconnue que par celles qui ne sont point et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que non seulement nous n'avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons d'autres qui s'accommodent très bien avec le faux. C'était donc le texte de Fontenelle tiré de l'histoire des oracles. Je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à la séance prochaine.